Bonjour tout le monde. Euh, je suis Henri Robert, président du groupe de recherche et d'études de l'histoire de Craponne. Et à l'occasion du 8 mai 2024, pardon, à l'occasion de ce 8 mai, la commune de Craponne nous a demandé de faire quelque chose pour commémorer historiquement cette période de 1944. 1944, c'est le moment pour Craponne et pour ses environs de de la libération de Lyon en particulier. Et donc, nous avons pensé que faire une petite exposition sur l'année 1944 et à Craponne, bien sûr, et faire des interviews de personnes qui ont des souvenirs de cette année-là à Craponne. Et cette interview, menée par notre association, eh bien, nous allons vous l'offrir ce jour-là de la commémoration, c'est-à-dire le 8 mai 2024, avec une expo sur cette année-là et cette série d'interviews qui va permettre à au moins 5 personnes de rappeler leurs souvenirs de cette période. J'ai 88 ans, je suis de 35, pardon, et ben, je suis né au vieux village de Craponne. Alors pour cette période, évidemment, ce que je retiens, c'est qu'on n'allait plus à l'école. Pourquoi? Parce que les maquisards qui étaient là occupaient toutes les classes et les préaux. Donc on était contents parce que évidemment on n'allait plus à l'école, mais il n'y avait pas que ça. Et puis le soir, c'était l'époque aussi, on avait le banc en pierre devant les bâtiments, on prenait le frais parce qu'à cette époque il n'y avait pas de télévision. La radio, bah, plus ou moins, parce qu'il ne fallait surtout pas écouter la radio. Et ce qui veut dire qu'au fort de Brussin, il y avait une artillerie allemande. Et à cette époque-là, c'était le couvre-feu. Et évidemment, le soir, ben, il y en a quelques-uns à l'ouest de Craponne qui avaient en voiture les feux. Et ben, on entendait siffler qui nous passait au-dessus de la tête parce que l'artillerie qui était au fort de Brussin, il tirait sur ces feux-là. Donc c'est le genre de choses que je me rappelle bien. Évidemment, il y a d'autres. À cette époque, on vivait pas chichement. Hein. Mes parents étaient artisans blanchisseurs. Pendant le couvre-feu, ben, c'était à la bougie, tout un tas de choses comme ça, quoi. Bon, ça n'empêche pas qu'on vivait quand même. Hein. Il y avait ça. On a le ravitaillement avec mon père, même tout gamin, moi de 9-10 ans. Et ben, avec un sac sur le dos, on allait ramasser les châtaignes. Et puis mon père, il faisait du troc avec chez les paysans là, dans les monts du Lyonnais. Et, on revenait, il faisait du troc avec surtout le savon, les trucs comme ça, quoi. Mais gamin, vous savez, quand on a 9-10 ans, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Moi, j'ai vu des choses, par exemple, le fort de Brussin, bon, bah, évidemment, les maquisards, ils essayaient de les refouler. Ils me faisaient moi, je me rappelle, mon père, et à l'époque, mon père, il se relayait pour faire ça. Et il y avait des barrières à hauteur du cimetière à l'heure actuelle, parce que ils avaient peur que les Allemands viennent à Craponne dans ce passage vers l'Iseron. Eh ben, mon père avec d'autres, mais mon père avait jamais de fusil, et jamais eu enfin d'armes. Eh ben, on lui prêtait, c'était un fusil de chasse, quoi. Et il se mettait à 3-4 à la barrière pour prévenir encore si les Allemands arrivaient par là. Bon, ben, en souvenir, moi personnellement, ce qui se passait dans le centre de Craponne. Je sais qu'ici, dans le centre de Craponne, dans l'avenue, il y a eu aussi une personne qui. Ben, il s'est fait dégringoler par les maquisards. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de jugement. Hein. J'en ai vu d'autres aussi. Si on cite le nom, je ne vais pas le citer, mais c'était à la mairie, c'était un collaborateur, et ça je me rappelle. Ben, il a été fusillé, et le mur, je peux vous y emmener quand vous voulez, il y a encore. Et ben, ils se sont mis 3-4 maquisards, ils l'ont mis contre le mur, ils l'ont coupé en deux, quoi. Et hop, à la fosse commune, terminé. Donc je sais pas si c'est vraiment des choses à raconter.
Comme on vivait, moi personnellement, gamin, mes parents sûrs, toute la population de Craponne, ils devaient avoir peur, mais quand on est à 9, 10 ans, on ne se rend pas compte quand même. On ne se rend pas compte de ce qui se passe, que j'ai vu. Voilà, c'est ce que je viens de raconter. C'est des souvenirs personnels, quoi. Je suis né en 31 et j'ai bientôt 93 ans dans 5 mois. J'ai vu arriver les premiers libérateurs en uniforme. C'était d'une équipe de Martiniquais qui venaient qui sont descendus d'Iseron et qui se sont installés à Brinda pendant 2 mois pour défendre. C'était des anti-aériens. Ils avaient des canons anti-aériens. Et ils étaient très sympathiques. Alors au-dessus, il y a des maquisards, j'ai quelques souvenirs. C'est le moment où les Allemands sont montés pour brûler Craponne, puisque Craponne devait être brûlée, puisque le maquis avait libéré quelques jours avant la ville de Craponne. Et là, à ce moment-là, les Allemands, ils ont été arrêtés par le maquis, qui avait coupé les 4 ou 5 platanes qui étaient à la fin des virages des Est d'en bas sur Francheville-Bel-Air. Et ils ont été arrêtés, ils étaient montés avec 3 ou 4 véhicules, dont un instrument à chenilles qui avait une mitrailleuse lourde. Et nous, on a vu passer les balles c'était du 35 mm, la mitrailleuse lourde, je crois. Et ils tiraient dans l'alignement de l'avenue Dormillot, et ça a duré un certain temps. Mais comme les maquis sont intervenus à la Tourette, derrière l'Indiana, par là-bas, et il y a eu quelques petits combats, et il y a même des souvenirs amusants, enfin tristes. C'est qu'il y a des maquisards qui se sont pris les doigts de pied dans les mottes de terre, et puis il y a des coups de fusil de chasse qui sont partis, puis les autres devant, ils ont ramassé dans le derrière. Et pendant un jour et demi, 2 jours, dans la salle ce qu'on appelait la salle où il y a l'école Jeanne d'Arc maintenant, la salle qu'ils viennent de refaire, et il y avait mon père et puis le docteur Liato. Ils ont passé une bonne journée et demie à enlever les plombs dans les fesses des maquisards qui avaient les fesses transformées en passoires, quoi. Devant l'économique, à l'époque c'était une épicerie, il y avait il y avait 2 trous dans lesquels il y avait les arrivées d'eau qui distribuaient l'eau dans les maisons, et ils étaient à 90 cm, 1 mètre de profond. Ils avaient levé les plaques en tôle, et ils avaient mis le fusil mitrailleur là, ils attendaient les Allemands qui montaient. Ils en auraient pris plein le nez là, et à un moment donné, c'était un jour, il faisait beau temps, c'était au mois d'août, avec mon frère, on traînait, puisqu'on habitait là, on habitait en face, alors on n'avait rien à faire, puis on voit les maquisards qui s'en vont, ils disent on va creuser un trou pour mettre la batterie en bas de la rue d'Amichon. Et puis nous, on est descendus, on les a regardés faire, mais ils nous ont dit, mais les jeunes, là, ça vous ennuie pas? On finit de creuser le trou, puis on mettra le fusil mitrailleur, vous pouvez aller le chercher. Alors avec mon frère, on était tout fiers, on a aidé le maquis, on est descendu, on a amené le fusil mitrailleur, et là, ils ont attendu les Allemands sur la rue des Aqueducs, qui s'appelait Chemin des Hirondelles à l'époque. Nous avons eu un oncle qui a fini à Buchenwald. Nous avons, vous savez, on a souffert nous avons souffert des restrictions. Nous n'avions pas bien grand-chose à manger. Souvent, on manquait d'électricité. C'était une vie rétrécie. On descendait en vélo à Vèze, et il y avait les carmereaux qui prenaient les vélos sur les toits et qui nous montaient. On allait du côté de Chamboul-en-Chaigne, ramasser 2-3 fromages. Mon père allait souvent au Café Ferlet, qui se trouvait en face de la mairie. Et il allait en vélo au renseignement. Et on nous a dit que la libération arrivait donc à 7h du soir. Avec mon père, nous sommes passés par le Ratier et nous sommes montés à Saint-Genis. Et on a vu arriver les libérateurs. C'était les Américains. Beaucoup de matériel, et ils sont passés rapidement. Et c'était dans la soirée, vers 7h, 7h30. Après, on a eu De Gaulle, on est descendu voir De Gaulle qui est arrivé sur la place des terreaux. Et on était comme des sardines sur cette place. On descendait en vélo jusqu'à Saint-Just. Il y avait une petite concierge qui nous gardait nos vélos, et après on descendait à pied. Et donc on a vu le général De Gaulle monter à la tribune. Connaissant un peu les histoires de guerre,
On avait tout ce qu'il fallait un peu à la maison, des poules, des lapins, il avait même acheté un cochon qu'on élevait. Et je me rappelle que on avait une chèvre et elle avait fait des petits, bien sûr, et ils avaient été réquisitionnés. Alors, au bout de tant de temps, il fallait les emporter à Champagne-au-Mont-d'Or. Et moi, je n'avais pas personnellement un vélo. C'était le vélo de mon frère, c'était un vélo de course. Et sur le porte-bagages, ben, on avait mis les cabris. Quand je suis arrivé à Saint-Didier ou Saint-Cyr, je ne me rappelle plus exactement, ils me les ont refusés parce qu'ils étaient trop petits. Vous les rapporterez dans un mois. J'ai juré, je les ai jamais reportés. Ils ne sont pas venus les chercher. Le jour où les maquisards, nos futurs libérateurs, sont arrivés à Craponne, sur la place de la mairie, ces soldats sont arrivés en uniforme, bien rangés, très comme il faut. Moi, j'ai su qu'ils arrivaient de Clermont-Ferrand. Bon, ils ne savaient pas trop bien où loger, donc ils sont venus loger. Ils étaient environ une cinquantaine. Ils sont venus loger sur la route de Brindas, qui est actuellement la rue du 8 mai, dans un grand bâtiment qui était en construction pour une blanchisserie. C'était M. Morellon qui faisait construire ça. Il y avait juste les murs et le toit. Et l'un des chefs, qu'on disait le médecin, un jeune de 30 et quelques années, est venu loger chez mes parents. Alors, pour qu'il puisse travailler, bien souvent, il mangeait avec nous le soir. Ça n'a pas duré tellement longtemps, hein, bien sûr. Et il logeait chez nous. On avait une grande terrasse où il y avait des grandes baies vitrées. Et on avait mis des couvertures pour éviter que la lumière se voie de dehors. Et il travaillait là, il faisait ce qu'il avait à faire. Et un jour, il nous a dit, si demain vous ne me voyez pas, c'est qu'on aura été attaqué Lyon. Voilà. Et un jour, plus personne. Et ils étaient partis pour libérer Lyon. À la suite de tout ça, quand les jeunes, on les a plus vus, disons que c'était un peu la fête, quoi. Mais enfin, c'était pas l'armistice, hein. Et moi, je me rappelle j'avais un vélo. J'étais descendu jusqu'à la place Bellecour, parce qu'il y avait une prise d'armes sur la place Bellecour. Et j'étais descendu en vélo, et j'étais pas assez grande pour voir. Alors j'avais mis le vélo contre un platane, et j'étais monté sur le cadre. Je remplace ici Madame Colette Frénier parce que celle-ci a 102 ans aujourd'hui et ne peut pas se déplacer. Colette Frénier était infirmière et surtout sage-femme, qu'elle a créé une clinique d'accouchement à Craponne et qu'elle connaît tout à fait bien Craponne de 1944. Elle nous a dit que en 1944, avec elle, on avait installé dans la salle paroissiale un poste de secours. On y avait mis des matelas par terre pour recevoir les blessés des FFI. Et anecdote supplémentaire, le docteur Patinsky et Colette Frénier, bien sûr, et la docteure Liato étaient chargés de fournir, d'apporter des médicaments, tout ce qu'il fallait pour soigner les blessés de l'époque. Et elle ajoute que le colonel Marie Basset, qui était le grand commandant des FFI de toute la région, parmi ceux qui avaient débarqué, qui avaient été parachutés à Duerne, eh bien, la femme de ce colonel Marie Basset avait été accouchée par Colette Frénier avant les opérations de libération. Elle ajoute aussi que les FFI logeaient chez elle. Je voudrais ajouter que tout à l'heure on a parlé du lieutenant Boissel. Ce lieutenant Boissel, c'était le gendre
d'André-Marie Perrin. André-Marie Perrin et sa femme avaient eu 4 filles, et la dernière donc avait épousé le lieutenant Boissel. Et ce lieutenant Boissel avait été envoyé par le colonel Marie Basset en opération pour chasser les Allemands du fort du Bruissin. Ces Allemands qu'on retrouvera d'ailleurs à la Tourette le jour même d'ailleurs.